Voilà, une fois de plus, merci. Merci à vous, les abonnés des Kafouti Télévision. Très ravi de me présenter encore devant vous pour discuter avec vous. Je pense que nous avons pris l'habitude chaque fois de discuter avec vous et surtout débattre sur des questions économiques. Et notre chaîne a été créée essentiellement pour faire des débats, des réflexions économiques. Parce que nous avons constaté que notre pays, on parle plus politique. Et la politique ne nous amène rien. La politique cherche toujours des intérêts personnels. Mais avec l'économie, c'est l'intérêt général. Parce qu'aujourd'hui, si les cadres macroéconomiques est stable, si les agrégats ou les indicateurs économiques sont stables, vous voyez que toute la population va en bénéficier en ça. Mais sur le plan politique, les gens cherchent le pouvoir, les gens cherchent l'argent, mais or, cet argent, il faut la mobiliser. Et pour mobiliser, il faut avoir la stabilité économique. Et pour avoir la stabilité économique, nous devons mettre en place une bonne politique budgétaire et une bonne politique monétaire. La politique monétaire, c'est la Banque centrale qui va mettre en exécution. Et la politique budgétaire, c'est les gouvernements à travers le ministère du budget et le ministère des finances. Et tout ça, si il y a la cohésion, vous allez voir qu'il y aura ce qu'on appelle croissance économique. Il y aura la stabilité économique. Il y aura la stabilité des monnaies. Et la Banque centrale va gérer la masse monétaire. Donc, voilà un peu tout ça. Nous devons réfléchir sur ça. Pourquoi nous réfléchissons toujours, nous faisons toujours des calculs pour avoir des postes? Excusez, nous faisons toujours des calculs pour avoir l'argent, mais on ne fait pas des calculs. Quelle politique à mettre en place pour faire une bonne mobilisation des recettes de l'État? Aujourd'hui, la DGDA, la DGI, là où les DGI, oui, la DGI et les DGRAD sont les comment? Ce sont des services du ministère des Finances qui permettent au gouvernement de mobiliser les recettes de l'État. Maintenant, le gouvernement doit réfléchir à mettre en place des politiques fiscales qui vont permettre que les services, ces trois régimes financiers puissent bien mobiliser les recettes de l'État. Sur ce, je suis en train de voir des efforts que le ministre, le VPM du budget et les ministres des Finances sont en train de faire pour augmenter le budget de l'État. Mais cela ne suffit pas seulement que ça soit que les deux ministères, mais ça demande l'implication de tout le monde, surtout l'implication du gouvernement et l'implication de toutes les institutions. Donc, l'institution président de la République, il doit s'impliquer à donner des orientations, à donner des directives qui vont nous amener à faire, à très bien mobiliser les recettes de l'État. L'institution gouvernement, c'est lui qui va mettre en place des politiques publiques qui vont nous amener à augmenter le budget de l'État. Et l'institution Parlement, cette institution va nous aider à faire le contrôle, à surveiller, parce que l'autorité budgétaire, c'est le Parlement. C'est lui qui contrôle. C'est lui. Donc, si le Parlement fait bien le travail, vous allez voir que le gouvernement aura peur du Parlement et il va très bien travailler et contrôler si les politiques que le gouvernement a mis en place sont en train de s'exécuter. Mais
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Bon, je termine d'abord avec la dernière institution qui est les cours et tribunaux. Et cours et tribunaux va venir pour la répression. Tous ceux qui ne respectent pas de politique publique mise en place par le gouvernement, tous ceux qui ne respectent pas la loi des finances doivent être sanctionnés. C'est pourquoi vous avez vu que je vous parlais souvent du problème de Moutamba. Moutamba n'a pas respecté les procédures, n'a pas respecté la loi des finances et la loi de la République, la loi de passation des marchés. Il doit être sanctionné. Et les sanctions, ça permet que ceux qui ont l'intention de commettre encore des erreurs, des bavures, puissent dire, ah non, voilà, maintenant on commence à sanctionner. Si moi aussi je le faisais, on va me sanctionner. Donc, c'est quelque chose qui peut amener la paix au sein de ceux qui ont l'habitude de détourner. Voilà, tous les 4 institutions, s'ils travaillent en harmonie, vous allez voir qu'il y aura un apport majeur sur notre budget et il y aura l'augmentation du budget. Parce qu'aujourd'hui, la RDC a besoin d'argent. Et cet argent doit être très bien géré. Aujourd'hui, nous avons les impôts et taxes. Mais pourquoi nous avons toujours des contrebandes? Pourquoi nous avons toujours des évasions fiscales? Les gens ne veulent pas payer les impôts et taxes. Pourquoi? Parce qu'ils voient que ceux qui gèrent cet argent gèrent très mal. Ceux qui gèrent cet argent gèrent en gangstérisme. Mais non. Nous devons trouver des moyens pour que les gens, qu'on puisse susciter cet intérêt de la population à payer des impôts et taxes. Et pour payer, quand les gens voient que l'argent qui entre dans la caisse de l'État est en train de travailler pour la population. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin des infrastructures de base, les hôpitaux, des routes, des écoles, des universités, des routes des dessertes agricoles. Voilà aujourd'hui l'exode rural. Est-ce que réellement la RDC n'a pas de moyens? Mais partout où nous passons, les gens nous disent que la RDC c'est un pays riche. La RDC a beaucoup de minéraux. Mais que font ces minéraux? Et mes amis, vraiment, j'ai souvent très mal quand je commence à parler du minerai de la RDC. Je me pose des questions. Est-ce que ceux qui nous ont enseigné, ils nous mentaient ou ils nous disaient la vérité? Quand je vois des témoins, quand je lis l'histoire de la RDC, ça nous fait très mal. À un moment, je me dis, comme si nous, les Congolais, ne sommes pas intelligents. Parce que nous avons tout, mais nous sommes incapables de changer notre quotidien. Nous sommes incapables de prendre une position devant ceux qui sont en train de nous coloniser. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent que non, nous avons eu l'indépendance depuis 1960. Oui, ça c'est l'indépendance politique. Mais sur le plan économique, est-ce que nous sommes indépendants? Aujourd'hui, si vous partez à Mwanda, le pétrole qui est à Mwanda, le raffinement, on le fait en Italie. Aujourd'hui, tous les minéraux du Katanga, de l'Est du Congo, est-ce que les Congolais en bénéficient en ça? Et pourquoi on n'arrive pas à bénéficier en ça? Parce que nous sommes moins intelligents? Parce que nous sommes distraits? Ou comment? Nous n'arriverons pas à nous imposer. Il y a de petits pays en Afrique qui ont compris, qui ont dit non, nous devons développer notre pays. Aujourd'hui, les Botswana, les Namibiens qui venaient ici pour demander, dans notre boulevard, il y avait plein de Namibiens qui étaient là pour Basenga. Mais aujourd'hui, les Namibiens, aujourd'hui, la RDC se prépare pour aller importer
l'impio dit. Parce que les Namibiens ont compris que nous n'avons pas de richesses, nous devons investir dans la pêche. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui manque avec la RDC? Qu'est-ce qui manque avec la RDC? L'argent. Ici, on parle de 19 millions détournés. On vous parle de 400 millions détournés. On vous parle de 69 millions détournés. Mais avec 69 millions, si on s'est décidé d'acheter du bateau de pêche pour mettre ici dans notre fleuve ou dans des lacs, vous pensez que nous, on peut importer encore les pieds? Vous pensez que on peut chercher à manger les cuisses? Donc, voilà là où nous pouvons réfléchir. Voilà là où nous pouvons s'asseoir et voir comment nous pouvons développer notre pays. Et je vous dis, notre pays, pour le développer, ça ne demande pas la politique, ça demande que les économistes puissent réfléchir. Aujourd'hui, on est en train de vivre ce qu'on appelle l'exode rural. Et pourquoi l'exode rural aujourd'hui? Est-ce que ceux qui vivaient au village, ils vivaient mieux qu'ici? Si vous partez au village, il n'y a pas de route. Parce qu'à l'époque, les villageois faisaient leur champ, faisaient leur pêche, ils avaient la facilité de faire sortir leurs biens et les vendre. Mais aujourd'hui, ils ont cette difficulté. Même s'ils faisaient des champs, même s'ils faisaient tout ce qu'ils peuvent faire, mais pour que ces biens arrivent, ces marchandises arrivent dans des centres-villes, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Aujourd'hui, nous avons la RDC à 60 000 km de route. Sur les 60 km de route, 60 000 km de route, il n'y a que 5 800 qui est bitumé. Le reste, si vous regardez l'état des routes, et la RDC, pour que la RDC soit circulable, nous avons besoin de 150 km de route. Mais tous ces chiffres que je vous donne là, si le gouvernement est conscient, il peut répartir ça même en 30 ans et nous pouvons avoir même 100 000 km de route. Aujourd'hui, on nous parle qu'on va doubler le budget de l'État. Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? Parce que j'ai parlé de la mobilisation. Parce que c'est une prévision. Est-ce que le gouvernement sera capable de mobiliser cet budget qu'on va nous dire? Et qu'est-ce que le gouvernement va faire avec cet argent? Aujourd'hui, dans des pays modernes, comme la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, la fiscalité sert à payer des dettes. Si le gouvernement congolais est mieux positionné, travaille mieux, comme je vis, son Excellence Adolphe Mozi est en train de travailler avec les institutions de Bretton Woods, ils peuvent emprunter l'argent, lancer des grands travaux, et la fiscalité nous sert à payer ces dettes-là. La fiscalité va nous permettre à payer ces dettes-là. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de travailler pour les budgets 2026, que nous félicitons, et tous les deux ministres sont très impliqués. Nous pensons qu'il y a déjà un grand retard sur l'élaboration du budget, parce que normalement, l'élaboration du budget commence au mois de février. Au mois d'avril, les ministres des budgets cherchent à condenser ce budget avec le budget des provinces, pour ne pas dire des ETD. Au mois de juin, le 1er juin, le ministre du budget discute avec d'autres ministres au sein des conseils des ministres. Et le 15 septembre, c'est la date butoir que le ministre doit déposer le budget au Parlement. Mais aujourd'hui, on vient de nommer les ministres au mois d'août, le 8 août, et ils commencent à faire des choses très, je peux dire précipitamment,
Mais je crois que c'est un aguerri, c'est quelqu'un qui maîtrise bien les secteurs, il va bien faire son travail. Mais il est déjà en retard. Il est déjà en retard. Donc, voilà un peu ce que je pouvais partager avec vous, que l'économie, ça doit être une priorité pour nous. Nous devons voir quelles sont les politiques à mettre en place pour qu'on puisse augmenter notre budget, comment utiliser cet argent, comment susciter aux citoyens congolais à payer les impôts. Donc, tout ça, nous devons réfléchir sur ça et le Congo sera Congo par les Congolais. Si vous pensez que le Congo sera Congo par les étrangers, détrompez-vous. Et pour moi, je vous dis pour aujourd'hui, au revoir, abonnez dans notre chaîne, partagez, likez. Et nous sommes là, nous sommes très disponibles à vous écouter et nous sommes ensemble. Nous allons faire des grandes choses avec vous. Moi seul, je ne saurais pas, mais ensemble, nous allons faire des grandes choses. Bye.